Donc nous continuons notre partage dans le livre d'Agé. Ouvrons à partir du chapitre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 7, 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 29. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que le temps est court. Désormais, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui pleurent, comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui se réjouissent, comme s'ils ne se réjouissaient pas. Ceux qui achètent, comme s'ils ne possédaient pas. Et ceux qui jouissent de ce monde, ceux qui jouissent de ce monde, ceux qui jouissent de ce monde, comme s'ils n'en jouissaient pas. Car le monde, dans sa forme actuelle, passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, etc., etc. Vous voyez, on en connaît ce passage. Ce qui retient mon attention ici, c'est ce que l'apôtre Paul dit en début. Il dit, le temps est court. Quand on lit, on revient dans le livre d'Agé, au chapitre 1, que nous avons déjà commencé à voir. Nous voyons que le peuple dit, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Comme si le temps était encore long. Comme si le temps était encore extensible. Et que on pouvait encore se permettre de faire beaucoup de choses. Mais à la réalité, quand on considère que le temps est court, quand même on considère tout ce qui aujourd'hui apparaît comme les signes de la fin des temps, on comprend qu'il y a des choses qui devraient de moins en moins nous préoccuper, bien aimés. Quand je parle ainsi, moi-même, moi-même je me vois encore pris dans beaucoup de choses qui parfois facilement peuvent prendre de notre temps. C'est pas pour dire que maintenant on doit vivre avec, je sais pas moi, comme si on avait même plus le droit de regarder, je dirais, à quelque chose qui ne soit pas dans la Bible. C'est-à-dire que peut-être on doit marcher avec une Bible collée sur nos yeux, ou je ne sais pas moi trop quoi, ou avoir les pieds collés dans un moment de prière, je ne sais pas trop. Mais c'est dans notre cœur que l'on doit être saisi, parce que les choses les plus importantes viennent de celles que l'on décide dans notre cœur, de se donner ou de ne pas se donner. Et c'est là que c'est plus important. Les choses dans lesquelles on s'engage, les choses dans lesquelles on s'implique. Et l'apôtre Paul dit que le temps est court. Donc, pour nous, ce temps-là, on le met au service de la construction à laquelle le Seigneur nous appelle. Et au verset 5 du livre d'Agé, donc, il dit, voici ce que dit maintenant l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. C'est-à-dire que prenons du temps et examinons notre conduite. Examinons les choses dans lesquelles on s'engage ou les choses dans lesquelles on ne s'engage pas peut-être suffisamment. Examinons notre conduite pour revoir si nous faisons des choses parce que ça entre en lien avec la construction à laquelle nous avons part, ou alors ça n'entre pas en lien avec cette construction.
Vous savez, définitivement, on doit être d'accord et d'avis que notre vie spirituelle n'est pas séparée de notre vie terrestre. C'est-à-dire que ce qui est dans ma vie spirituelle, ce qui concerne ma vie spirituelle, est en lien avec ce qui est avec ma vie terrestre. Ce que je fais, ce que je dis, ce que je vois, où je vais, est en lien avec ma vie spirituelle, avec mon identité spirituelle, et je dirais même avec mon identification à Christ. C'est-à-dire que on doit faire des choses d'une manière que cela reflète toujours ce qui nous anime dans le Seigneur. Et donc, il faut réfléchir attentivement. Il faut prendre du temps et faire attention. Parce qu'il ne faut pas beaucoup pour qu'on se retrouve peut-être avec un élément qui va ensuite devenir 2 éléments, ensuite 3 éléments, ensuite 4 éléments qui vont nous éloigner de cette construction. Peut-être qu'on sera de ceux qui viennent au chantier 3 fois sur 7. Le chantier se déroule sur toute une semaine, de lundi à dimanche. Mais nous, on est au chantier seulement le dimanche peut-être et le vendredi. Les jours peut-être que l'on considère peut-être qui nous sont plus favorables. C'est-à-dire que nous-mêmes, on arrange notre vie d'une manière que on ne permet au Seigneur de prendre la place et de véritablement prendre notre vie que dans les domaines où on ne voudrait pas trop de bouleversement, où on n'est pas trop prêt à laisser un brisement s'opérer. Et ça, le Seigneur, il sait, il voit. Parfois, il y a des choses avec lesquelles on lutte. Parfois, il y a des choses avec lesquelles on n'est pas à l'aise. Parce qu'on n'est pas prêt quelque part à lâcher. On n'est pas prêt à endurer peut-être la souffrance que cela va créer. Mais nous devons réfléchir attentivement. C'est-à-dire examiner et voir si véritablement cela est à notre avantage ou à notre désavantage. Est-ce que c'est seulement à cause de peut-être la souffrance que cela emmène au départ que nous sommes réticents? Ou alors, est-ce que nous sommes véritablement prêts à faire face parce que dans notre cœur, nous voyons quelque chose qui mérite une souffrance de quelque temps? Il dit, vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Alors, allons dans 1 Jean au chapitre 1 verset 18. 1 Jean chapitre 1 verset 18. Plutôt est-ce que c'est 1 Jean plutôt c'est plutôt 2 Jean au chapitre 1 Jean plutôt, oui, chapitre 2, verset 17. Or le monde passe, sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure
éternellement. Vous voyez, c'est ce qu'on a lu tantôt. Hein? Ce qu'on a lu tantôt dans le livre de Corinthiens. Hein? On a lu que le monde, dans sa forme actuelle, hein? C'est-à-dire que le monde aujourd'hui, tel qu'on le connaît, avec tout ce que l'on voit qu'il renferme, il va passer. Ce monde va passer. Il ne sera plus le même quand le Seigneur viendra pour régner. Il ne sera plus le même quand le Seigneur aura définitivement vaincu le prince de ce monde, qui pour un peu de temps règne. Nous voyons comment est-ce que ce monde va passer. Et si nous ne faisons pas attention et que nous construisons dans ce monde, nous allons construire aussi donc à l'image de ce monde des choses éphémères, des choses passagères, des choses qui n'apportent pas réellement une satisfaction, un bonheur qui nous remplit. Hein? Nous allons toujours être comme sur notre faim. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui mange, mais il n'arrive pas à se rassasier. Hein? C'est comme ça ce monde. Il est passager. Il est passager. À peine tu as acheté une nouvelle voiture, que après quelques mois, quelques années, c'est autre chose que tu as envie. Hein? À peine tu as construit, je ne sais pas moi quoi, quelques années après, tu as envie d'autre chose. Hein? Tout ce qui est dans ce monde est à l'image. Et à l'image de ce monde. C'est passager. C'est pour un temps que cela nous donne de la joie. C'est pour un temps que cela nous donne l'impression que nous sommes heureux, que nous sommes comblés. Hein? C'est pourquoi, plus bas, comme nous l'avons lu, le Seigneur dit, après avoir dit d'examiner donc notre conduite, hein, nos œuvres, nos façons de faire, nos façons de penser. Hein, il dit au verset 5, 6 plutôt, vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Qu'est-ce que cela montre? Cela montre qu'il y a dans notre activité, parce que cette activité-ci se rapporte à notre propre construction. Hein? Ça montre que nous faisons des choses qui sont à l'image de l'œuvre que nous sommes en train de bâtir. Une œuvre éphémère, hein? Une construction, hein? Ou alors une semence, puisque ici il dit vous semez, une semence qui ne porte pas de fruit pour Dieu. Hein? Et comme ça ne porte pas du fruit pour Dieu, comme ça ne porte pas la semence pour Christ, ça ne peut pas porter une eau vive, c'est-à-dire une eau qui nous enlève la soif. C'est ce que Jésus a dit à la femme samaritaine, que si je te donne de l'eau, si moi je te donne de l'eau, tu n'auras plus soif. Alors,
encore voir un autre texte, Éphésiens chapitre 4, verset 28. Il est dit que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains. J'aime beaucoup ce texte. C'est un texte qui est très parlant de cette nouvelle alliance. Que celui donc qui volait, qu'il cesse de voler et qu'il se donne la peine de travailler honnêtement de ses mains. C'est 3 choses. Travailler honnêtement de ses mains. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Très intéressant. Regardez ce que le Seigneur dit. Il dit au verset 6 toujours d'Agé. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. On se demanderait où est-ce que la nourriture part. Où est-ce que cette nourriture part? Mais ce n'est pas d'une nourriture physique ici dont il parle. Au premier sens. Ici, il veut parler de ceux qui s'enrichissent et qui n'arrivent pas à être satisfaits. Mais ce que l'apôtre Paul nous montre, et sans entrer dans d'autres passages qu'il écrit concernant le riche, notamment quand il écrit à Timothée, il dit « Demande aux riches d'être généreux ». Pourquoi? Parce que l'une des façons pour être satisfait alors qu'on a des biens, c'est de les partager avec ceux qui n'en ont pas comme nous. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc en fait même il y a plus de satisfaction quand on donne que lorsqu'on reçoit. Donc l'une des manières d'être satisfait dans notre homme intérieur, c'est de pouvoir partager. Mais ces choses que la parole de Dieu nous montre, ce ne sont pas des choses humaines qu'on fait naturellement. Il ne faut pas confondre ça à ce qu'on voit dans le monde, le mécénat, l'orphelinat, les fondations que les uns et les autres créent pour aider, la philanthropie. Il ne faut pas confondre tout ça. Parce que toutes ces choses qui ont une apparence de bonnes œuvres sont un vêtement souillé devant Dieu. Parce que les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous, pour que nous puissions les faire, ne sont en rien identiques à ce que le monde appelle bonnes œuvres. Les bonnes œuvres des enfants de Dieu, non seulement sont motivées par l'Esprit de Dieu, mais en plus, ces œuvres sont sanctifiées. Parce que ces œuvres n'ont rien à voir avec l'injustice et le péché.
Et ici, on voit comment il dit, hein, vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasiés. Hein? Celui qui travaille, l'exemple de l'apôtre Paul, et qui ne travaille pas seulement pour lui-même, mais il travaille pour venir en aide à celui qui est dans le besoin. Aussi, eh bien, il se retrouve qu'il mange et qu'il est rassasié. Il est rassasié de quoi? Il est rassasié de joie. La joie de donner. Hein? Il n'est pas simplement rassasié parce qu'il a travaillé et il a pu donner de quoi à son ventre, mais il est rassasié d'avoir donné à son ventre, mais aussi au ventre de quelqu'un d'autre. Et cela ajoute un rassasiement de joie en lui. Ça, ce sont des choses qu'on ne peut qu'avoir que si on est dans cette construction. Si on se laisse construire, édifier comme des pierres vivantes, on l'a lu avec l'apôtre Pierre. Cela ne peut qu'arriver si on se laisse édifier. Hein? Et que nos vies deviennent des sacrifices vivants qui nous amènent à nous livrer entre les mains du Seigneur et à devenir entre ses mains des sujets de bénédiction pour d'autres qui lui rendent grâce pour ses bienfaits dans leur vie à travers nous. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas négliger dans notre cœur souvent de petites pensées que l'Esprit de Dieu met. De très 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 petites pensées. Mais ces pensées sont souvent très fines, très petites, avec une petite voix. Parce que notre chair, nous en sommes remplis. C'est la vérité. On est rempli de notre chair. À tel point que l'Esprit de Dieu a une petite voix. Tout le monde dit toujours, j'ai entendu une petite voix m'a dit, quelque part, quelque chose m'a dit au fond de moi. Parce que, en fait, nous sommes remplis de notre chair. Oui, c'est la vérité. Mais la beauté de l'évangile, c'est de ne pas nous condamner, mais par l'Esprit de Dieu, c'est de nous encourager à être transformés à l'image de Christ. C'est pourquoi nous devons nous laisser faire. Et de plus en plus que nous allons nous laisser faire, nous allons prendre une vie nouvelle, un renouvellement. Nous allons commencer à faire des choses naturellement, comme si ça a toujours été le cas, alors que nous-mêmes nous savons que ça n'a pas toujours été le cas. C'est ainsi qu'on peut devenir, au milieu des frères, quelqu'un qui donne, qui est généreux, alors que ça n'a pas toujours été le cas. Mais c'est un miracle du Seigneur. Amen. C'est un miracle du Seigneur. C'est le miracle de son édification en nous. C'est le miracle de ces pierres vivantes qu'il édifie, avec lesquelles il édifie son temple. C'est le miracle de l'édification de cette maison spirituelle en nous. Amen. De notre appartenance, de notre partie
à cette construction. Donc, si vous semez beaucoup, vous récoltez peu. Vous récoltez peu. Vous ne récoltez pas à la mesure de ce que vous semez. Hein? Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasié. Maintenant, il dit, vous buvez, hein, mais vous n'êtes pas désaltéré. Vous buvez, mais vous n'êtes pas désaltéré. Allons dans Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, le verset 8. Matthieu chapitre 3, verset 8. Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. Et ne vous avisez pas de dire en vous-même, nous avons Abraham pour ancêtre. En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Donc, quand le Seigneur dit que Dieu peut faire naître une descendance à Abraham, parce que nous ne devons pas juste nous limiter à citer ou à convoquer des Écritures. Mais nous devons être capables de montrer un fruit. C'est-à-dire de montrer que véritablement nous appartenons par notre fruit, par notre vie, ce que nous disons être. Hein? Ce que nous disons être. Donc, vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Comment est-ce que cela peut se traduire? Notre vie, hein? Notre vie, qu'est-ce qu'elle montre? Allons dans 2 Pierre au chapitre 2, verset 18. 2 Pierre, chapitre 2, verset 18. Il est dit, avec de grands discours pleins de vide, ils prennent au piège des plaisirs de la chair, de leur débauche, ceux qui ont réellement échappé aux hommes vivant dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, puisque chacun est esclave de ce qui l'a dominé. En effet, si après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur, ils se laissent reprendre et dominer par elle, leur dernière condition est pire que la première. Comment pouvons-nous donc boire et ne pas être désaltérés? Cela montre que nous sommes rentrés dans notre péché, dans notre vie passée, dans nos vieux comportements. Nous avons repris notre tenue coutumière, ancestrale, tribale. Nous avons repris notre nature d'antan. Hein? Puisqu'on boit, mais on n'est pas désaltéré. On boit l'évangile.
on boit les paroles du Seigneur, mais on n'arrive pas à être désaltéré, à avoir une vie nouvelle qui est rafraîchie par l'eau du Seigneur. On n'arrive pas à avoir une vie qui est de plus en plus à l'image du Seigneur. Hein? On a toujours comme une sécheresse. Hein? On n'arrive pas à porter du fruit. Notre vie ne montre pas à quelle construction on appartient. C'est comme un chantier qui ne progresse pas. Vous voyez, vous venez aujourd'hui, vous trouvez qu'on a mis une dalle. Vous revenez dans 5 mois, la dalle est toujours là, la dalle a même séché, les pluies sont même encore tombées, elle s'est humidifiée. Après, 1 an passe, 2 ans passent, on voit des herbes qui commencent déjà à pousser, et puis on se demande si cette maison-là, elle s'est arrêtée là, ou si est-ce qu'elle va continuer. Donc, il y a des choses qui doivent montrer que notre vie est en train de progresser. On ne peut pas boire et rester désaltéré. Alors, est-ce qu'on a bu ou est-ce qu'on n'a pas bu? Est-ce qu'on a goûté que le Seigneur est bon? Hein? On ne peut pas boire, on peut pas recevoir l'évangile et on ne voit pas le fruit. Ça veut dire qu'il y a un problème. La parabole des types de terre, hein, du semeur, eh bien, c'est une parabole qui doit nous interroger. Quelle est parmi cette terre-là celle qui correspond à la nôtre, à notre cœur, hein, et qui justifie le pourquoi il n'y a pas une semence. On reçoit, hein, le Seigneur nous fait grâce d'entendre l'évangile, de boire sa parole, de la manger, mais il n'y a rien qui se passe véritablement au fond dans notre vie. Est-ce que cette parole est sans force? Ou alors est-ce que cette parole est trop dure? Elle n'est pas à notre niveau? On doit se interroger. Mais le Seigneur nous rassure qu'il n'y a rien qui ne soit à notre niveau comme épreuve qu'on ne puisse surmonter. C'est-à-dire que même si notre croix, hein, parce que quand l'Évangile s'adresse à nous, en tout cas moi, je ne vois pas quelque chose d'autre, c'est pour nous challenger. Et dans ce challenge-là, ça peut être pour nous reprendre, ça peut être pour nous encourager, ça peut être pour nous interpeller, etc. Mais une chose est sûre, ça nous challenge. Ça nous pose un défi. Donc, vous buvez, et vous n'êtes pas désaltéré. C'est à se demander qu'est-ce qu'on boit. Est-ce que peut-être on boit des fausses doctrines? En même temps, on veut boire la saine doctrine, c'est-à-dire que on veut boire à 2 eaux différentes. Hein?
qu'est-ce que l'on digère comme boisson au point de ne pas être désaltéré. Hein? Qu'est-ce qui peut expliquer notre problème? L'auteur de Jude, et on l'a vu déjà avec l'apôtre Pierre, quand il parlait de ceux qui, n'est-ce pas, ils promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. On peut voir que il y a des personnes aujourd'hui dans la maison du Seigneur qui sont un problème parce que ils donnent l'impression de nourrir le peuple de Dieu alors qu'ils ne le nourrissent pas ou qu'ils le nourrissent mal. Et finalement, c'est comme une brebis qui, parce qu'elle mange mal, alors qu'elle mange tous les jours, mais elle mange mal, elle perd de plus en plus en poids, elle rétrécit au lieu de grossir. Mais l'apôtre Jude est vraiment très, très, très avertisseur sur de telles personnes. Et il montre d'ailleurs, à partir du verset 8, puisque Jude a un seul chapitre, il dit, malgré cela, ces hommes adoptent une attitude semblable. Hein? Il va citer cette attitude-là, entraînés par leur rêverie, c'est-à-dire que ils ont dans leur esprit, dans leurs pensées, hein, des choses qu'ils veulent posséder, qu'ils veulent avoir, qu'ils veulent aussi pouvoir se vanter. Hein, c'est ça qui fait leur rêverie. Hein. Ils souillent, dans leur rêverie, ils souillent leur corps. Pour commencer, ils souillent leur corps. C'est-à-dire que ils n'ont pas peur d'afficher des choses, de faire des choses qui, déjà, naturellement, doivent interroger, hein, parce que ça les souille eux-mêmes. Hein. Ou alors, disons, si eux-mêmes ne le voyaient pas, d'autres voient qu'ils se souillent. Hein. Ils rejettent toute autorité et insultent les êtres glorieux. Voilà. Donc, comme ils font ce qu'ils veulent, comme ils le veulent, ils n'ont aucun problème de souiller eux-mêmes leur corps. Ils n'ont aussi aucun problème de souiller les êtres glorieux. Parce que ils ne se soumettent à personne. Et donc, ils se considèrent même au-dessus de ce qui est glorieux. C'est-à-dire des anges, des archanges, ils n'ont pas de problème. Certains même, on dirait que les archanges sont leur porte-valise. Hein? Or, il donne un exemple pour montrer comment est-ce que c'est faux. Hein? Lorsqu'il discutait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, l'archange Michel n'a pas osé porter de jugement insultant contre lui, contre le diable, mais a dit que le Seigneur te punisse. Eux, par contre, parlent d'une manière insultante de ce qu'ils ne connaissent pas et détruisent par tout ce qu'ils savent d'instinct.
Hein? Ils détruisent par tout ce qu'ils savent d'instinct comme des bêtes sans raison. C'est-à-dire que ils détruisent le peuple de Dieu, ils détruisent la maison de Dieu, simplement avec ce qui vient dans leur tête, ce qui monte dans leur intelligence, sans qu'il y ait une barrière, c'est-à-dire une limite, sans qu'il y ait de limite, sans qu'il y ait de garde-fou. Hein? Non. Eux, ils sont prêts à dépasser les limites, à dépasser la parole, ce qui est écrit, à dépasser tout pour affirmer ce qu'ils pensent. Et Jude, l'apôtre Jude qualifie ça, il dit que c'est comme des bêtes sans raison. Il dit des animaux, hein, des animaux qui n'ont pas d'intelligence. Qui n'ont pas d'intelligence. Hein. C'est-à-dire la raison qui n'arrive pas à distinguer. À distinguer, c'est comme un chat que vous lui jetez un morceau de viande, directement il court. Dès qu'il allume l'odeur, il court. Il va s'approcher avant d'humer, mais il court d'abord. Il court. C'est comme ça que ces hommes réagissent. Ils sont comme des bêtes sans raison. Ils n'hésitent pas à dire ce qu'ils pensent, comme ils le veulent, quand ils le veulent, où ils le veulent. Ils n'hésitent pas. Donc, ça, c'est une attitude de ces hommes-là qui, malheureusement, nourrissent beaucoup, qui abreuvent beaucoup de personnes qui ont, comme l'apôtre Pierre dit, échappé à ceux qui vivent dans l'immoralité. Mais ils ont échappé à peine, ils tombent dans le filet de ces hommes-là. Hein? Tombent dans le filet de ces hommes. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Comment se fait-il qu'on peut se retrouver dans de telles circonstances? C'est comme si vous êtes habillé avec un pull bien couvert, mais vous n'avez pas chaud. Hein? Ça montre quelque part, il y a une nudité. Il y a une nudité qui fait que vous êtes exposé. Hein? Vous n'êtes pas couvert. Allons voir cela dans Apocalypse au chapitre 3, verset 16. Il dit ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu n'es ni froid ni bouillant. Je vais te vomir de ma bouche. Le problème, c'est pas que tu es froid ou que tu es bouillant. Le problème, c'est que tu n'es ni l'un, tu n'es ni l'autre. Hein? Tu es habillé, mais tu n'as pas froid. Mais tu as froid. Hein? Tu es habillé, mais tu as froid. Tu as froid alors que tu es habillé.
Hein? Donc, en effet, tu disais, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc, ça c'est celui qui ne voit pas sa misère. Hein? Qui ne voit pas sa misère. Tu es riche. Tu te dis que tu n'es pas pauvre. Tu te dis que tu es plein de connaissances. Tu te dis que tu es plein de compréhension. Tu es plein de raison. Tu connais. Mais tu es nu. Combien aujourd'hui, par manque de la lumière de l'Évangile, sont nus. Parce que même leurs œuvres ne permettent pas de les couvrir. Par exemple, la loi, ceux qui sont encore sous le légalisme, ils ne peuvent qu'être nus devant le Seigneur. Quand on voit comment est-ce que le Seigneur a parlé à ces hommes pharisiens devant la femme prostituée pour leur dire, mais qui n'a pas péché parmi vous, jette la première pierre. La Bible nous dit que personne n'a été capable de le faire. Ils se sont retrouvés nus devant le Seigneur et ils ont compris qu'ils étaient indignes de porter le moindre jugement. Et Jésus dit, puisque personne ne te condamne, personne ne te condamne comme pourquoi? Parce que eux-mêmes n'étaient pas justes. Les œuvres de la loi, la justice de la loi, ne peut pas nous couvrir devant le Seigneur, ne peut pas nous justifier devant le Seigneur. Absolument pas. Mais aussi, ne pas marcher selon la justice que donne l'Esprit de Dieu. Être un peu aujourd'hui en train de marcher selon la chair, un peu demain en train de marcher selon l'Esprit, un peu demain en train de marcher selon la chair, ne nous garantit pas être en sécurité. Ne nous garantit pas que nous sommes couverts devant le Seigneur. Marcher un peu selon la loi, marcher un peu selon la grâce, ne nous garantit pas que nous sommes habillés devant le Seigneur. Absolument pas. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Alors on va dans Ecclésiaste, chapitre 5, verset 9. Ecclésiaste, chapitre 5, verset 9. Il est dit, celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié. Vous voyez? On a lu que celui qui mange, mais il n'est pas rassasié. Et celui qui aime les richesses n'en profitera pas. Ça, c'est l'Ecclésiaste, le sage Salomon.
à qui on attribue ce texte d'Ecclésiaste, n'en profitera pas. Celui qui aime, on ne dit pas que celui qui a l'argent, celui qui a les richesses n'en profitera pas. On dit celui qui aime les richesses. Cela aussi, c'est de la fumée, c'est-à-dire que c'est passager. Quand les biens sont nombreux, ceux qui les mangent le sont aussi. Et quel avantage tire le possesseur? Il ne peut que les voir de ses propres yeux. Il ne peut que les voir de ses propres yeux. Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Tandis que la satiété dont jouit le riche ne le laisse pas dormir. La satiété dont jouit, c'est-à-dire que la satisfaction dont jouit le riche ne le laisse pas dormir. Parce que lui, il se demande sûrement, qui essaie de vouloir profiter de mes richesses. Puisqu'ils sont nombreux, qui sont plus pauvres que lui. Allons au verset 17. Voici ce que j'ai vu. Il est bon et beau pour l'homme de manger et de boire et de prendre plaisir dans le travail qu'il accomplit sous le soleil pendant la durée de vie que Dieu lui accorde, car c'est sa part. Et même si un homme a reçu de Dieu des richesses et des biens, s'il lui a donné le pouvoir d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. En effet, il ne se souviendra pas beaucoup de la durée de sa vie parce que Dieu l'occupe en déversant la joie dans son cœur. Donc, le cadeau de Dieu n'est pas tant d'avoir les richesses, mais c'est d'avoir de sa part. Il dit, et de se réjouir au milieu du travail, de son travail, c'est un cadeau de Dieu. Donc on peut avoir des richesses, mais s'en réjouir. C'est quoi s'en réjouir? C'est de prendre plaisir de ce que on a. Mais on a vu que ce plaisir n'est pas tant parce que toutes ces richesses, on va les consommer tout seul pour nous-mêmes, mais on va les consommer ou alors on va permettre à d'autres de les consommer avec nous. Et cette joie est la joie que le Seigneur nous a témoignée. Il est venu pour nous préparer à être avec lui là où il est allé, auprès du Père. Afin qu'on soit éternellement avec lui. La joie du Seigneur, c'est qu'on soit éternellement avec lui. La joie du Seigneur, ce n'est pas qu'il soit éternellement auprès du Père et qu'il nous regarde dans les maladies, dans les guerres. Non. C'est pourquoi nous aussi,
devons faire attention parce que si on n'éprouve pas la même joie que le Seigneur a de partager l'héritage qu'il a reçu de son Père, les richesses qu'il a reçues de son Père, comment est-ce qu'on voudrait nous partager la richesse que lui, il a reçue? Si nous, on n'arrive pas à partager celle qu'il nous donne, comment est-ce que nous, on arrivera? Et ça, c'est un encouragement que l'Évangile nous montre, de faire avec les richesses injustes, de nous faire des amis, dans le sens de partager avec eux la grâce qu'on a reçue du Seigneur. Hein? La grâce qu'on a reçue du Seigneur. Et d'utiliser ces richesses injustes, c'est-à-dire qui sont matérielles, qui sont éphémères, qui sont passagères. Hein? Des amis. Hein? Attirer aussi des hommes et des femmes à le connaître. Hein? Allons dans le chapitre 6 du jour d'Ecclésiaste, verset 1. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil et qui est fréquent parmi les hommes. Dieu a pu donner des richesses, des biens et la gloire à un homme, et rien de ce qu'il désire ne lui manque, mais Dieu ne lui laisse pas le pouvoir d'en jouir. Oui, c'est un étranger qui en jouira. C'est de la fumée et c'est un mal douloureux. Hein? Donc, ici, l'Ecclésiaste dit que on peut semer, on peut amasser des richesses. Mais si le Seigneur ne nous donne pas de pouvoir en jouir, que c'est malheureux. Si on n'arrive pas à pouvoir faire avec ces richesses que le Seigneur peut nous donner, de faire avec ces richesses, de trouver la joie de donner, la joie de partager. Vous savez, si on ne peut pas déjà donner quelques miettes, je dirais, de nos richesses injustes, de nos richesses éphémères, il est évident qu'on ne pourra pas partager même le salut que le Seigneur nous a donné avec quelqu'un. Il est évident qu'on ne pourra pas ouvrir nos cœurs pour témoigner de sa bonté, pour témoigner de sa grâce, de son amour. Parce que si on ouvre nos cœurs, on ne va pas seulement ouvrir nos cœurs et se limiter à là. On devra aller bien plus. Il y a des occasions, il y a des moments où quelqu'un n'a pas simplement besoin qu'on lui parle de Jésus, mais il a aussi besoin qu'on lui témoigne. C'est ce Jésus en acte. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit de ne pas aimer en parole. Hein? C'est pourquoi Jésus lui-même, quand il s'est retrouvé avec cette foule nombreuse qui le suivait, il fallait qu'il nourrisse cette foule. Parce qu'après les avoir parlé,
du royaume de Dieu, il fallait que ces hommes sachent que ce royaume de Dieu ne se limite pas à ce qui est dans le ciel, mais c'est un royaume qui peut aussi prendre soin d'eux sur la terre. Hein? Donc, on a besoin d'être des hommes et des femmes qui ont un salaire, qui ne tombent pas dans un sac qui est percé, c'est-à-dire qui ne sert de rien à personne. Hein? Qui se retrouvent au contraire dans des futilités. Non. Qui ne produisent pas une richesse dans le royaume de Dieu, qui ne produisent pas un bénéfice. Il faut que notre salaire, hein? Vous savez, la Bible nous dit que, l'apôtre Paul nous dit que le salaire du péché, dans Romains, il dit c'est la mort. Hein? Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le salaire de la justice, il nous dit que nous sommes devenus justice de Dieu. Hein? Le salaire de la justice de Dieu dans nos vies, ça doit être la vie. La vie déjà en nous, mais une vie débordante pour les autres. Et c'est pourquoi on a besoin de considérer tout à fait ce que le Seigneur dit, comme il a dit au début, réfléchissez attentivement à votre conduite. Tout ça, nous sommes en train de parler de construire la maison du Seigneur. Et cela commence déjà vis-à-vis des frères. Hein? Vis-à-vis des frères, c'est une recommandation que l'apôtre Paul donne. Il dit que s'il y a un bien à faire, il faut d'abord le faire vis-à-vis des frères. Hein? Cette construction nous demande de donner nos vies au Seigneur, mais aussi pour nos frères et sœurs, puis ceux qui sont dans notre entourage. Parce que cette construction, elle nous met dans un chantier où nous ne sommes pas seuls, où nous sommes avec d'autres. Et nos vies sont édifiées avec les autres. Ce n'est pas un seul parapin qui va faire une maison. Ce n'est pas un seul parapin qui sera, ou alors un parapin de la même taille, ou de la même épaisseur, ou je ne sais pas moi quoi. Les parapins ne sont jamais à l'identique. Certains seront un peu penchés, c'est pourquoi on casse toujours un peu pour donner une bonne forme et puis que tout soit effectivement, correctement, bien ajusté par rapport à la pierre angulaire qui montre hein, comment disposer, comment établir chaque pierre. Et
C'est avec ces autres pierres que nous sommes donc édifiés et au travers desquelles le Seigneur construit notre vie. Construit pas nos vies étant séparés, étant chacun dans son petit truc, mais il nous amène ensemble, il nous met ensemble et il nous édifie ensemble. Et c'est là que chacun reçoit pour sa part l'édification nécessaire, l'investissement nécessaire, le travail nécessaire pour être ajusté effectivement et efficacement, correctement dans cet édifice spirituel, dans cette maison spirituelle. Et ça, c'est quelque chose que nous voyons au fur et à mesure que nous nous laissons faire dans les mains du Seigneur. Il nous conduit, il nous dirige, il nous fait passer par des choses, chacun pour ce qui le concerne, mais ensemble, nous voyons qu'il y a une œuvre qui se fait. Nous voyons qu'il y a un plan qui s'exécute et qui prend forme. Et il y a des choses que nous passons ensemble. Nous arrivons à faire face ensemble parce que le Seigneur, n'est-ce pas, arrive à nous édifier ensemble en faisant une œuvre avec le même résultat, de nous tailler, de nous tailler, de nous tailler, de nous tailler, de nous tailler. Taille. Là où il y a des défauts, il casse. Il met le mortier pour qu'on puisse tenir ensemble. Sa parole est là pour qu'on puisse tenir ensemble. Parce que quand sa parole me parle, et quand sa parole te parle, ça ne nous montre pas peut-être la même chose à faire pour chacun, mais une chose est sûre, le résultat est le même. Je suis brisé, tu es brisé, et c'est alors qu'on peut marcher ensemble. Donc, c'est merveilleux de voir cet investissement du Seigneur et comment il nous demande d'être attentifs et de ne pas nous laisser tromper parce que dans nos vies, on peut croire comme étant, je ne sais pas moi, du succès ou de une vie paisible, mais on doit faire attention parce que le Seigneur veut nous bousculer. Parce que dans cette vie où on croit que on est tranquille, on est à l'aise, ça va, c'est vrai que tout le monde se plaint toujours, mais il y a un certain minimum là où on doit être à l'aise quand même par rapport à ça. Et puis, on croit que notre vie est stable. Mais on trouve, ou le Seigneur trouve, dans cette vie qu'on croit stable, qu'elle est très instable, qu'elle est fragile, qu'elle n'a pas de fondation solide.
il faut un petit virus pour nous chambouler complètement. Il faut un petit virus pour nous montrer nos limites. Mais le Seigneur, quand nous venons, nous acceptons entrer dans son chantier, il nous raffermit, il nous affermit, devenant des hommes, et des femmes qui sont non pas parfaits, parce que nous allons toujours faillir, même étant dans ce chantier du Seigneur, mais de plus en plus, nous ne comptons plus sur nous-mêmes, nous ne voyons plus les choses avec notre intelligence, mais nous comptons sur lui. Et nous commençons à mettre notre confiance dans l'héritage qu'il a pour nous en haut. Qu'il a pour nous en haut et plus ici-bas. Et c'est ça que notamment dans Actes, allons voir ce dernier passage, Actes chapitre 20, à partir du verset 32, il dit « Et maintenant, frères, je vous confie à Dieu et au message de sa grâce, lui qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints. » Voyez, de vous édifier et de vous donner un héritage avec les saints. Je n'ai désiré ni argent, ni l'or, ni les habits de personne. Vous voyez là où l'apôtre Paul était arrivé, s'il parlait aux Éphésiens, aux anciens d'Éphèse. Il a dit, moi je n'ai même pas désiré que quelqu'un me donne de l'or ou des habits ou de l'argent. Parce que tellement il voyait une seule chose, investir tout ce qu'il avait, tout ce qu'il pouvait dans la maison du Seigneur, dans la construction de cet édifice spirituel, en s'attendant à l'héritage qu'il devait avoir part en retour du Seigneur. Verset 34, il dit, vous le savez vous-même. Les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Vous voyez? Donc, il ne travaillait pas seulement pour lui-même, mais pour ses compagnons aussi. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur. Vous voyez? On a parlé de ça. Jésus, puisqu'il a lui-même dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, je crois que le Seigneur a besoin d'ouvrir nos yeux pour qu'on accepte la manière dont il veut construire, il veut nous édifier dans le plan de sa maison spirituelle. Parce que c'est clair que si c'était notre maison à nous-mêmes, on prendrait tous nos moyens, toutes nos forces pour mettre des lambris, comme on a lu, pour lambriser nos maisons, même si pour notre frère est dans le marigot, en train de bouger à chaque pluie. Mais ce n'est pas la manière de faire du Seigneur. Parce que demain,
Ta maison là, que tu crois qu'elle est en sécurité avec des lambris, demain même, un méchant peut survenir là et il te l'arrache. Comme un chien qui vient voler une viande qui n'a pas été bien surveillée par le propriétaire. Donc, bien aimé, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez été encouragés. En tout cas, moi, je l'ai été.